Un lieu qui aurait dû être sanctuarisé comme l'hôpital, eh bien, est aujourd'hui un lieu dans lequel non seulement les malades sont en danger, mais les soignants, on les agresse, on frappe des médecins. Ça vous montre à quel point, eh bien, la charité du plus grand nombre s'est refroidie. À quel point nous sommes aujourd'hui dans ce signe qu'a donné Jésus, qui fait partie des signes de la fin des temps, dans lequel l'individualisme reprend sa priorité. Cependant, si j'ai commencé avec une note négative, j'aimerais continuer avec une note extrêmement positive, parce que j'aimerais dire à l'Église que c'est le moment où l'Église peut retrouver son rôle. En plusieurs endroits de la Bible, il nous est révélé que Jésus-Christ, ému de compassion, faisait de bonnes œuvres, entre autres, résurrection des morts, recouvrement de la vue aux aveugles, des miracles très puissants. Savez-vous quelle était sa clé? L'amour et la compassion. Ah oui, l'amour et la compassion. Dans cette vidéo, l'homme de Dieu met en exergue cette puissance des œuvres, la compassion. Bienvenue sur Source de Vie TV. Jésus dit dans Matthieu 24 au verset 12, « Le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. » Et aujourd'hui, la solidarité disparaît de plus en plus. Là, un lieu qui aurait dû être sanctuarisé comme l'hôpital, eh bien, est aujourd'hui un lieu dans lequel non seulement les malades sont en danger, mais les soignants, on les agresse, on frappe des médecins. Ça vous montre à quel point, eh bien, la charité du plus grand nombre s'est refroidie. À quel point nous sommes aujourd'hui dans ce signe qu'a donné Jésus, qui fait partie des signes de la fin des temps, dans lequel l'individualisme reprend sa priorité. Cependant, si j'ai commencé avec une note négative, j'aimerais continuer avec une note extrêmement positive, parce que j'aimerais dire à l'Église que c'est le moment où l'Église peut retrouver son rôle. C'est le moment où l'Église peut retrouver son rôle. Pourquoi dis-je cela? Moi, Actes, chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Je souhaiterais que la multitude de ceux qui croient ici ne soit qu'un cœur et qu'une âme. Si la réalité de ce que je viens de dire se mesure à l'ampleur de votre amen, je suis extrêmement inquiet. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux. Tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Certains ont dit c'est le premier modèle communiste. J'aimerais vous dire non. C'est le premier modèle de solidarité lié à l'amour et à la foi. Lié à l'amour et à la foi. Voyez-vous, les premiers hôpitaux proches des nôtres, eh bien, ont été créés au IVe siècle et sont le résultat des églises chrétiennes. Au Moyen-Âge, eh bien, les monastères vont multiplier les hôpitaux dans toute l'Europe. Et l'élan est essentiellement et uniquement, eh bien, chrétien. Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, était un chrétien engagé. Il va se battre contre l'esclavage, il va se battre pour les prisonniers, il va se battre pour les plus démunis. Et nous pourrions faire une liste sans fin d'œuvres desquelles notre société française aujourd'hui bénéficie, dont l'origine est l'Église. Et je crois que si, d'une part, il y a une mauvaise nouvelle parce que notre système social s'effondre, d'autre part, il y a une excellente nouvelle, l'Église peut retrouver sa place et sa fonction. Et peut la retrouver au travers de chacun d'entre nous. Car voyez-vous, je ne vais pas tant m'étendre sur tout ce que l'Église a fait, je vais m'arrêter sur ce qui a été leur force. Je vais m'arrêter sur ce qui a été
eh bien la puissance est la source de tous ces élans. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ce qui m'amène à mon premier point. La source de la puissance des œuvres est la compassion. La source de la puissance, dis-le à ton voisin, la source de la puissance des œuvres est la compassion. La compassion est capable de mettre un homme, une femme, une société en mouvement. Là où tout autre discours, restera impuissant. Nous voyons par exemple dans les Écritures et au travers des évangiles, Jésus, très souvent ému de compassion avant de passer à l'action. En d'autres mots, ce qui va amener Jésus à entrer dans l'action, c'est la compassion. Répondant à un homme qui lui pose la question « Mais qui est mon prochain ?» Jésus lui donne une parabole au travers du bon samaritain que vous connaissez tous et nous y reviendrons un peu plus tard. Mais l'action même du samaritain est dictée par une seule chose, c'est la compassion qu'il éprouve. La compassion va engendrer l'action. L'apôtre Pierre, s'adressant à l'Église, dira enfin, 1 Pierre 3,8, « Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » Voilà l'exhortation. Aujourd'hui, je vois une église et je vois des croyants passionnés par les miracles, passionnés par la puissance, passionnés par l'autorité. Ce que Dieu te dit ce matin, c'est qu'il cherche des hommes et des femmes remplis de compassion. Ah, c'est beaucoup moins sexy ça, hein ? Ça, on aime beaucoup moins en parler, on aime beaucoup moins, c'est beaucoup moins motivant. Si je fais un séminaire sur le miracle, je n'ai même pas besoin de me soucier s'il y aura du monde au séminaire. Je sais qu'il sera plein avant même qu'il ait commencé. Mais si je fais un séminaire sur la compassion, je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de participants que cela. La compassion doit être l'essence de l'action. Pourquoi ? Parce que sinon, nous n'agirons que par devoir, parfois par légalisme, parfois par culpabilité, mais pas par amour. Or, souvenez-vous de ce que dit l'apôtre Paul dans ce qu'il décrit de l'amour. 1 Corinthiens 13. « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » C'est-à-dire que l'action en elle-même n'a aucune valeur devant Dieu si elle n'est pas motivée par l'amour et la compassion. Vous savez, parfois on donne une pièce à l'indigent, mais on le donne comme on jette un os à un chien. C'est plutôt pour ne pas culpabiliser, on lui donne la pièce. Parfois, je ne donne pas de pièces parce que ceux qui sont là abusent. Je me sens cette liberté. Mais quel est l'état d'esprit qui nous anime ? Qu'est-ce qui nous met en mouvement ? Pourquoi agissons-nous ? Qu'est-ce qui nous motive ? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors, comment définir la compassion ? Je vais lire un peu la définition. Le mot vient du latin compassio, c'est souffrir avec. Elle peut se définir comme un élan intérieur qui naît lorsqu'on est touché par la souffrance d'autrui et qu'on désire y répondre non pas seulement par la pitié ou de la tristesse, parce que là aussi, parfois on ne peut répondre aux besoins que par de la pitié. Et ce que les gens en difficulté cherchent, ce n'est pas de la pitié. C'est des hommes et des femmes qui les aiment réellement. Non pas seulement par de la pitié ou de la tristesse, mais par une volonté d'aider, de soulager et d'accompagner. Elle implique 3 dimensions. La perception, reconnaître et être sensible à la souffrance et la fragilité de l'autre. L'émotion. Nous sommes faits de sentiments. Dieu a des sentiments. Dieu a des émotions. Le Saint-Esprit peut être attristé. Dieu peut se réjouir dans le ciel.
L'émotion, ressentir une résonance intérieure, une solidarité affective, de l'empathie. J'aimerais juste faire là une remarque qui m'est un peu personnelle. Parfois, cette empathie peut augmenter en fonction de ce que vous avez vous-même vécu. Je dois dire qu'avec mon épouse, notre compassion eu égard aux personnes qui ont des enfants schizophrènes ou bipolaires ou autres a bien sûr augmenté avec notre expérience suite à ce que Benjamin avait souffert. Et il y a une sensibilité plus grande. Et il y a finalement une oreille plus attentive. Et puis, troisièmement, c'est l'action. Le désir d'apporter du réconfort, une aide concrète. Elle va plus loin que la simple émotion. Ce n'est pas juste une émotion qui vous emmène à faire quelque chose un jour et puis le lendemain, c'est terminé. L'empathie consiste, elle, à comprendre ou ressentir ce que l'autre vit, alors que la compassion ajoute le désir d'agir pour soulager. Ceci dit, si notre compassion ne repose que sur nos capacités personnelles, elle sera toujours limitée. Toujours. Toujours. Humainement, nous sommes limités dans notre capacité de compassion. Vous savez, je me surprends parfois moi-même, je vais être très transparent avec vous. Est-ce que j'éprouve toujours la compassion à la hauteur du besoin lorsque je le rencontre? Sincèrement, pas toujours. Je dois veiller sur mon cœur. Je dois rester en communion avec Dieu. L'habitude d'entendre des récits dramatiques se succédant les uns après les autres. Vous savez, dans nos rendez-vous, nous avons parfois 4 heures où nous entendons de la souffrance qui succède à de la souffrance sous différentes formes. Et au bout d'un moment, si tu ne fais pas attention, tu es comme immunisé. Et tu écoutes et tu deviens un professionnel. Mais Dieu ne m'a jamais appelé à être un professionnel. Dieu m'a appelé à être ton frère. Et le frère ne ressent pas la souffrance de son frère comme un professionnel. Le frère ressent la souffrance de son frère comme un frère. Quand un membre du corps souffre, tout le corps souffre avec lui. C'est là la différence profonde. J'ai parfois cru que ceux qui ont beaucoup souffert vont finalement avoir beaucoup de compassion. Mais je me suis trompé. Le fait de beaucoup souffrir ne veut pas dire que vous allez avoir beaucoup de compassion. Certaines personnes, au travers de leur souffrance, se sont plutôt endurcies. J'ai entendu des phrases telles que « Écoute, moi j'ai galéré, personne ne m'a aidé, je ne verrai pas pourquoi je commence à aider les autres. » Et c'est dramatique. C'est grave. C'est extrêmement grave. On pourrait s'imaginer que quelqu'un qui a été abandonné ait envie d'aider tous ceux qui ont été abandonnés, mais ce n'est pas le cas. On peut imaginer que ceux qui ont manqué de nourriture aient envie de s'engager et aider ceux qui ont faim, mais ce n'est pas le cas. Non, la nature humaine est ainsi faite que très souvent, elle se replie sur elle-même et elle est très contente lorsqu'elle est satisfaite sans trop se préoccuper des autres. La vraie compassion ne naît que dans une vraie relation avec Dieu. Parce que ce n'est plus toi qui par toi-même aime l'autre, c'est Dieu en toi qui te permet d'aimer l'autre comme lui t'a aimé toi. Et cela change absolument tout. Mais cela exige également une relation profonde et personnelle avec Dieu. Mes frères, mes sœurs, ce matin, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur l'importance de ce que représente la compassion dans la vie chrétienne. On n'en parle pas souvent. Cependant, permettez-moi quand même une remarque. La compassion n'est pas de la sensiblerie ou du sentimentalisme. Elle discerne les vraies détresses des arnaques. Elle discerne les vraies détresses de celles qui sont le résultat d'une manière de vivre de laquelle les gens ne veulent pas se détacher. Et ça aussi, je me dois de vous le dire. La vraie compassion discerne. Discerne entre où il faut agir et où il ne faut pas agir. Et je vous donne un exemple. L'apôtre Paul, lui qui a écrit
ce 13e chapitre d'1 Corinthiens sur l'amour. Lui qui dira même que si nous n'avons pas d'amour, quoi que nous fassions, eh bien cela ne sert de rien, dira la chose suivante aux Thessaloniciens, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Il ne s'adresse pas aux chômeurs, il s'adresse aux paresseux. Il continue, nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Paul n'a pas commencé à prêcher à l'église de Jérusalem. Nous avons des malheureux atteints du syndrome de paresse. Ils ne l'ont pas choisi, ils sont victimes. Déjà, le papa ne travaillait pas, le grand-père non plus. Vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes voleur, vous êtes kleptomane. Il n'y a plus de voleurs, il y a des kleptomanes. Quand vous ne déclarez pas vos impôts, vous avez une phobie administrative. C'est fantastique. Je ne sais pas encore ce qu'on va nous inventer. Mais je sais une chose, c'est que la Bible est claire. Et elle traite clairement les problèmes avec discernement. Combien de chrétiens ai-je vu s'user avec des gens qui ne voulaient qu'être assistés, mais qui ne faisaient pas ce qu'il fallait pour sortir de leurs problèmes? Et j'aimerais te dire, mon cher frère, ma chère sœur, pendant que toi tu te laisses user par cette personne, les vraies personnes dans la détresse sont privées de ton aide. Il m'est arrivé de dire non. Il m'est arrivé de dire non, là je n'aiderai pas. Parce que vous entretenez votre situation. La compassion n'est pas aveugle. La compassion a du discernement. Maintenant, et c'est mon deuxième point, la compassion conduit à l'action. La compassion conduit à l'action. Je voudrais nous rappeler à ce stade-là qu'une bonne nouvelle, si elle n'est pas suivie d'actes, n'est plus une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle n'est qu'une bonne nouvelle à partir du moment où elle se concrétise au travers des actes. Sans quoi, moi je peux vous annoncer un tas de bonnes nouvelles, mais si je ne les concrétise pas, ça ne vous sera d'aucun avantage. C'est dans l'acte que la bonne nouvelle devient une bonne nouvelle. Alors, je voudrais pendant quelques instants m'arrêter et élargir le champ d'action de ce que produit la compassion. Parce que très souvent, quand nous parlons de compassion, évidemment, nous le réduisons à ce que j'ai introduit. La charité, le secours des pauvres, le secours, de ceux qui sont dans une détresse sociale. On a très souvent limité le champ d'action de la compassion à ces choses-là. C'est juste. Mais j'aimerais vous dire que cela fait partie de quelque chose de bien plus vaste. Car voyez-vous, je vous disais que la compassion est une puissance. Et lorsque vous lisez l'Écriture, vous vous rendez compte que la compassion liée à la foi va mener au miracle. Et j'aimerais qu'on affiche la slide. Jésus va guérir un paralytique. Mais ce paralytique est là parce que 4 hommes furent émus de compassion pour lui. Ces 4 hommes, vous les retrouvez dans Marc 2, 3. Des gens vinrent à lui emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et plus tard, nous savons qu'il a été totalement guéri. Mais il y a de l'empathie chez ces hommes, et plus que de l'empathie, il y a de la compassion qui va les mener à l'action jusqu'à percer le toit pour le descendre.
Résultat, le miracle est au rendez-vous. Et aujourd'hui, je rencontre une église, et quand je parle d'une église, ça ne s'arrête pas forcément à la nôtre, mais avec un grand E, qui veut des miracles, mais qui ne manifeste plus de compassion. N'oubliez jamais que compassion et miracle sont liés. Vous allez me dire, ah mais là c'est pas précisé. Eh bien, je vais vous donner la preuve. Jésus va guérir un lépreux. Marc 1, verset 40. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Voulez-vous voir des miracles? Qui veut voir des miracles? Il faut que nos cœurs changent. Les miracles, c'est pas... Vous savez, vous pouvez passer des heures à demander à Dieu de vous accorder des miracles si les cœurs ne sont pas changés. Si nous-mêmes n'avons pas de compassion, si nous-mêmes abordons les gens comme des professionnels qui faisons vite notre prière et qui partons, rien ne se passera. Les miracles ont lieu quand la compassion est là. Jésus va multiplier les pains. Mais savez-vous que c'est parce qu'il fut ému de compassion pour cette foule qu'il devait renvoyer après 3 jours parce qu'il n'avait rien mangé? Le texte nous le dit clairement. Il nous dit, Jésus ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien mangé. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces de leur manquent en chemin. » Mon frère, ma sœur, il y a là le miracle de la multiplication des pains, mais ce miracle trouve sa source et sa force dans la puissance de la compassion. Ah, on n'en parle pas souvent dans les églises. Souvent dans les églises, on parle que de la foi, si tu as la foi. Mais moi, j'aimerais te dire ce matin, il te faut la foi et la compassion. Si vous saviez combien de fois j'ai parlé avec mon père, papa Jean, combien de fois il me disait, Samy, quand tu pries pour les malades, il faut aimer le malade. Papa Jean, quand il priait pour le malade, il aimait le malade. Il souffrait avec le malade. Oh, il ne le montrait pas. Parfois, il priait même rapidement. Mais j'aimerais vous le dire, il le faisait toujours dans un profond respect devant Dieu et avec beaucoup d'amour pour ceux pour qui il priait. Lorsque vous voulez juste prier pour qu'il se passe quelque chose, afin qu'on sache que quand vous priez, il se passe quelque chose, il ne se passera rien. Et c'est fou, le nombre de croyants qui veulent se grandir au travers de ce que Dieu fait. Mes frères, mes sœurs, où en suis-je? Où en es-tu? Où en sommes-nous avec cette question profonde de la compassion? La compassion va nous mener à l'évangélisation. On peut laisser le panneau, s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin de me mettre moi. Merci beaucoup. La compassion va mener à l'évangélisation. Alors, regardez ce qui va amener Jésus à parler à la foule. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les enseigner longuement. C'est l'amour de Dieu pour nous qui l'amène à envoyer son propre Fils. Vous savez, lorsque vous évangélisez sans compassion, vous n'êtes qu'en train de faire du prosélytisme, c'est-à-dire des adeptes pour augmenter un groupe. Moi, je ne suis pas là pour faire augmenter un groupe. Je suis là pour que des hommes échappent d'une éternité en enfer et soient sauvés. Mais pour cela, il faut ressentir et comprendre ce qui peut arriver au prochain si je me tais. Quand je saisis, quand j'ai ce fardeau pour celui qui ne connaît pas Christ, quand j'ai ce fardeau pour celui qui est loin de la foi, quand je sais ce qui va lui arriver s'il ne rencontre pas Christ, alors je commence à lui parler et à lui parler avec amour. Soudain, il n'a pas le sentiment d'avoir là le représentant d'une quelconque église qui essaye de le convaincre pour rejoindre son parti. Il n'a pas affaire à un politique qui le veut de droite, du gauche ou du centre. Il a affaire à un homme, à une femme profondément émue pour lui, qui n'a qu'un désir, c'est qu'il soit réellement sauvé. Mais cela vous change. Cela vous change votre manière de parler. Il m'arrive parfois de témoigner, mais en témoignant, en parlant, en ayant la personne en face de moi, je retiens parfois mes larmes. Parce que je me dis, si je me mets à pleurer, il ne comprendra pas pourquoi.
On était dernièrement avec mon épouse, on cherchait un petit cadeau pour un de mes petits-enfants qui vient d'avoir anniversaire. C'est assez régulier. Et on ne trouvait pas ce qu'on voulait. Et puis finalement, on a fini dans un petit magasin. Puis une dame très gentille. Et pendant que je suis avec elle, évidemment, moi, j'aime parler du Seigneur. Alors, comment je vais l'amener, ça, je ne sais jamais. Peut-être que je vais parler du foot pour arriver à Jésus, peut-être de la pêche, peut-être d'autres choses, peu m'importe. Et puis, au bout d'un moment, on est arrivé sur le sujet de la foi. Et frères et sœurs, cette femme avait tellement souffert dans sa vie, ça me bouleversait. Et je commence à lui annoncer l'évangile. Elle dit « Oh, mais j'ai déjà entendu, j'étais déjà là, Alors je lui dis « Attendez un moment, madame. Je suis allé chercher un livre du Papa Jean dans ma voiture, je lui ai ramené. » Et elle me dit « Mais ça me bouleverse tellement, c'est tellement gentil. » Je lui dis « Maintenant, on va prier ensemble. » Et là, dans son petit magasin, on a prié ensemble. Mais j'avais au fond de moi une envie de pleurer. Je me suis dit, mais commence pas à pleurer. D'abord, il y a ta femme. C'est quand même toi, le héros. Un héros, ça pleure pas. Mais c'est comme si je pouvais ressentir la souffrance de cette femme dans mes entrailles. Vous savez, lorsque sa détresse résonne en toi, tu lui parles différemment. Soudain, tu n'es plus en train de chercher à faire un membre de l'Église. Aujourd'hui, on parle en France de croissance de l'Église et de méthode pour la croissance de l'Église. Mais j'ai le sentiment que c'est plus pour faire grandir des groupes que pour sauver des âmes. La force d'un Finet. Lorsque vous lisez les réveils religieux, la force d'un Finet, c'était sa passion pour les perdus. Il pleurait pour ceux qui se perdent. Et ça se passait au fond de lui-même, au fond de ses entrailles. Comment ne pourrions-nous pas être émus par ce qui a emmené Dieu lui-même à envoyer son Fils ? Bien-aimés, ce matin, la compassion vous mène à l'évangélisation. Je me suis noté que la compassion, bien sûr, vous amène à l'intercession. Mais je ne vais pas dire un mot de plus. Mardi, le frère Claude Écoué, ici présent, qui pendant que je parlais sur son téléphone, a fait un excellent message sur l'intercession et je vous encourage à l'écouter. Chers amis internautes, vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le, je ne vais pas m'arrêter, mais la compassion vous pousse à prier comme vous ne le feriez pas sinon. Vous savez, on peut dire « Oh Seigneur, bénis la sœur Germaine ». Ou alors tout d'un coup, Seigneur, tu vois la douleur de cette sœur. Et tout d'un coup, vous êtes pris dans vos tripes. Et vous commencez à prier une prière que vous ne prieriez jamais autrement. C'est la prière du cœur que Dieu exauce. Ce n'est pas la prière juste de la tête. Ce n'est pas la formule. Ce n'est pas la formulation qui a été bien faite avec les bonnes phrases aux bons endroits. Non, c'est le cri du cœur. Mais je m'arrête là pour l'intercession. J'aimerais vous rappeler que la compassion, c'est ce qui donne du sens aux jeûnes. J'entends des bien-aimés qui disent « Oui, je jeûne. » Excellent, c'est bien de jeûner. C'est bien de jeûner. Mais j'aimerais te dire que ça ne sert à rien s'il n'y a pas l'état d'esprit qui va avec. Voulez-vous que je vous lise l'état d'esprit ? Ésaïe 58. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Écoutez bien. Et nous, chrétiens, on est souvent pareil. On se présente devant Dieu, et puis on prie, et on prie même avec autorité. On lui dit, Seigneur, tu as promis, tu dois me donner parce que tu as promis. Exactement comme il est écrit ici, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Mais pendant ce temps-là, si tu ne pratiques pas la justice, tu n'as aucune autorité. De quel droit ? De quel droit ? Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice, il désire s'approcher de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard ? Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper
méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue au ciel, en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Écoute bien maintenant. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Waouh! Ça bouscule, hein? Non, jeûner, c'est pas tout. La puissance de ton jeûne, l'autorité de la prière viendra aussi de la vie que tu mènes. Et cette vie-là, personne n'en est témoin si ce n'est Dieu lui-même. Tu peux tromper une assemblée, tu peux te présenter comme hyper spirituel, mais Dieu, tu ne le tromperas jamais. Une église comme celle de Jérusalem était unie d'un même esprit et d'un même cœur. Ce qui leur donnait même la force de vendre ce qui leur appartenait pour le partager. Je ne dis pas ce matin qu'il faut que vous vendiez tout pour le partager. Mais si déjà tout ce que vous avez, vous arrivez à le mettre à disposition, ce sera bien. Je peux continuer? L'action sociale. Alors bien sûr, elle fait partie de ce spectre. Matthieu 25, 34, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père. » Pourquoi sont-ils bénis? Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondent, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Frères et sœurs, la compassion doit nous amener à prendre soin les uns des autres. Ce que Jésus décrit là est le résultat de la compassion. Mais j'ai une remarque à faire. Il dit tout ce que vous avez fait à l'un des plus petits de mes frères. Ce n'est pas n'importe qui. Certains pensent que l'action sociale, c'est d'abord tout le monde. Ça commence par ton frère. Jésus dit un verre d'eau froid donné à l'un des miens. Il n'a pas dit à n'importe qui. À l'un des miens ne restera sans récompense. Et là aussi, je vois des chrétiens partir dans tous les sens. Être prêt à aider à l'autre bout du monde pendant que celui qui est assis à côté dans l'église souffre et qu'il ne le secourt pas. Commence déjà par là où tu es. Commence déjà par là où tu es. À l'un des miens ne restera sans récompense. Pourquoi? Eh bien parce qu'on peut aussi chercher à faire ce qui ressemble au bien, mais sans avoir comme but le bien. Vous avez par exemple des personnes extrêmement douées, des chirurgiens et autres, ils n'opèrent pas par compassion, ils opèrent parce que ça les rend riches. Je sais, on ne le dit pas. Vous avez aujourd'hui un problème, tiens, ils ont un problème aujourd'hui, c'est avec les je crois que c'est les dermatologues, enfin je ne sais plus lesquels c'est. Vous savez quel est le problème? C'est que, au lieu de s'occuper des gens qui souffrent des maladies de peau, ils sont maintenant beaucoup plus préoccupés par les gens qui viennent à cause de leur beauté. Pourquoi? Parce que ça rapporte plus. L'esthétique, ça rapporte plus. Aujourd'hui, mais pourquoi perdre du temps à aller reconstruire un sein chez une femme qui a le cancer, alors que si tu gonfles les lèvres de toutes les femmes du monde, tu gagnes beaucoup plus.
On te gonfle les lèvres, les fesses, tout ce que tu veux là. Mais c'est pas parce qu'ils soignent qu'ils ont de la compassion, ils le font pour le... Maintenant, il y a des chirurgiens qui le sont par compassion. Il y a des médecins qui le sont par compassion. Les infirmières qui le sont par compassion. Mais avez-vous déjà remarqué, quand vous êtes soigné à l'hôpital, vous faites vite la différence entre une infirmière qui le fait par conviction et une infirmière qui le fait parce que c'est sa profession. Quand tu es dans un hôpital, j'ai actuellement quelqu'un de proche qui est à l'hôpital, mais quand les docteurs viennent et sont remplis de compassion, l'autre jour, l'un des docteurs était à Paris, il s'est pris le temps de rappeler le service pour savoir comment allait le bébé. Et moi, je me dis, il y a une grosse différence que chacun peut constater. Que chacun peut constater. Quand les gens le font par conviction, par compassion, la qualité de leurs soins change. Parce qu'ils ne mettent pas que des actes chirurgicaux. Il y a le cœur, il y a le sentiment, il y a l'émotion. Tout d'un coup, on se sent rassuré parce qu'on se sent compris. Bien sûr qu'on ne peut pas prendre sur soi toute la misère du monde, c'est impossible. Bien sûr que je comprends aussi qu'un médecin doit parfois prendre une certaine distance. Mais il y a une différence entre celui qui ne cherche qu'à s'enrichir et celui qui soigne avec passion. Alors, j'aimerais juste à ce niveau-là dire une chose. L'Église est une famille, en tout temps et en toutes circonstances. Parfois, je me dis, Seigneur, je ne voudrais pas que nous ayons une Église où les membres sont à l'église le dimanche matin et le restant de la semaine, ils ne se connaissent plus. Nous avons eu une situation relativement dramatique dernièrement. Je ne donnerai pas de précision, ni de nom, ni de région, mais dans une des régions, nous avons un frère qui était atteint du cancer et qui a passé par une crise profonde, également de type intérieur, où il a été tellement bouleversé qu'il avait des attitudes qui étaient difficiles à gérer pour son épouse d'abord. Il était difficile de le canaliser. Et au vu de cette difficulté, alors que sa situation était grave, puisqu'il ne pesait plus que 48 kilos, alors que sa difficulté était grave, voilà que le personnel soignant n'est plus venu pour le soigner. Le personnel soignant parce qu'il était difficile à gérer, bien sûr, le personnel soignant a déserté. Et il ne recevait donc plus de poche pour l'hydratation, ni pour être nourri. Et ça n'a pas duré un jour. Ça a duré des jours. Et dans un des groupes de vie de cette région-là, les groupes que nous avons, qui se réunissent, auxquels je vous encourage à vous joindre, dans un des groupes de vie, il y avait un médecin. Ce médecin n'était pas concerné directement, mais c'est le frère. C'est un frère dans la foi. Quand tu es frère dans la foi, tu es préoccupé par ce que l'autre vit. Donc, entre autres, il est allé le voir, il l'a soigné, l'a aidé. Et puis, un autre frère, un infirmier, pas du tout concerné par la situation de ce frère et qui n'était pas payé pour cela, va dire, mais en attendant qu'on trouve une solution, je vais prendre ce frère en charge. Et chaque jour, il allait pour lui donner l'hydratation et les poches d'alimentation, etc. Au bout de plusieurs jours, enfin, l'hôpital appelle en disant « Votre situation est catastrophique, revenez vite à l'hôpital ». Ils l'ont reprise en charge. Et là, je viens d'avoir dernièrement la bonne nouvelle qu'il est maintenant en rémission. Mais j'aimerais également dire que les groupes de vie qui étaient dans la région non seulement ont aidé au travers de ce personnel médical, le frère,
Mais les frères et sœurs se sont mis en mouvement, comme ils ne pouvaient plus faire son jardin, la maison, etc. Les frères et sœurs se sont mis en mouvement et pendant 2 jours, ils vont s'investir pour que la maison soit propre, pour que le jardin soit nettoyé. Tout le monde s'est mis à l'œuvre. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est l'Église. Mon frère, ma sœur, nous avons besoin de revenir à de la compassion. Bien sûr, je pourrais continuer, mais le temps me manque. Je pourrais continuer, la compassion va engendrer les visites aux veuves. Je lirai juste Jacques. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. L'apôtre Paul lui-même, regardez l'apôtre Paul, Acte 15, 36, quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. » Frères et sœurs, tu n'es pas seulement chrétien le dimanche matin ici à l'église en chantant Alléluia. Tu es chrétien demain matin. Je m'adresse aux plus affermis dans la foi. Votre réflexe devrait être, cette personne vient d'arriver au Seigneur, je vais la visiter, je vais l'encourager, je vais l'exhorter.